amis riders, on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on entretient le matériel. Je vais vous expliquer toutes les astuces ou regarder quelles sont les pièces à resserrer pour que vous puissiez entretenir parfaitement votre matériel. Aujourd'hui j'ai de la chance, j'ai établi de mon grand-père, donc on va contrôler toutes les pièces. La première chose à avoir, c'est d'avoir des clés Allen, donc ça c'est les deux que j'ai d'habitude. Ensuite, il vous faut un tournevis. Alors oui, le tournevis qu'on cherche, c'est un tournevis d'électricien qu'il vous faut. Au risque de pas manquer de vis. Alors, mon grand-père vient de me dire que les tournevis étaient juste là. Ah oui, ils sont juste là. On ne risque pas de manquer de tournevis maintenant. Bon, maintenant qu'on a trouvé le tournevis, une autre chose à faire qui est importante, c'est les platines. De vérifier que les platines ne bougent pas. Normalement, elles ne doivent pas bouger. Mais vous savez, moi je slab beaucoup, donc moi j'ai souvent mes platines qui se décrochent. Donc, ce qu'il faut vérifier, c'est qu'elles ne bougent pas. Donc vous pouvez essayer de les bouger. Là, vous voyez, les miennes, elles sont correctement serrées normalement. Voilà. Donc là, elles ne bougent pas, donc normalement, je ne devrais pas avoir à les déplacer. Pour la vidéo, je vais quand même les déplacer. Donc ce qu'il faut faire, c'est enlever les roues qui sont ici et ici. Ça peut varier en fonction de la façon dont vous avez configuré vos platines. Donc, ah, ça m'énerve ce truc. Hop. Alors, hop, on monte. Pour ceux qui n'ont jamais vu, voilà un axe, à quoi ça ressemble. Hop là. Vous pouvez voir, là, il y a une vis. Et là, il doit y en avoir une autre. J'espère que vous allez la voir, vous voyez. Vous mettez votre clé à l'intérieur, voilà. Et vous avez juste à resserrer. Alors ce qui peut être intéressant, c'est aussi les décaler soit vers l'intérieur, soit vers l'extérieur. C'est vraiment en fonction de la façon dont vous patinez. Donc moi c'est vers l'intérieur, parce que si je les mets au centre ou même vers l'extérieur, je patine super mal. En gros, je vais perdre énormément de poussée, mais ça dépend vraiment de la façon de patiner de chacun. Imaginons que vous perdez en rando une roue. Ça peut arriver, moi ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Voilà, donc vous pouvez sans problème patiner avec 7 roues ou 6 roues ou même encore moins. Ça commence à être compliqué quand vous en avez que 4. Donc quoi faire dans cette situation? Bah, c'est très simple. Si c'est la première roue qui s'en va ou la dernière, il faut que vous permettiez les roues qui sont à l'intérieur vers l'extérieur. Donc moi, je vais pas vous mentir, ça m'est arrivé 2 ou 3 fois de perdre une roue. Alors la dernière fois c'était le mois dernier, j'ai perdu une roue dans une pente. J'ai fait un vol plané en avant, hein. Donc déconnez pas avec ça, hein. Ça vous coûte rien de regarder, de voir s'il y a une vis qui est desserrée, donc resserrez-les. Donc la première chose à faire, c'est de prendre votre clé Allen et simplement de vérifier que c'est bien serré. Ça c'est le contrôle minimum, je vous recommande de le faire assez fréquemment pour resserrer vos roues. Ensuite, l'autre point qu'on fait rarement attention, mais c'est vraiment important, c'est les vis qui sont ici. Ce sont les vis de spoiler. Donc ces vis là, je vous explique, si vous en perdez une, c'est fini. La rando, elle est finie, vous vous arrêtez. Parce que là, votre cheville, elle est plus maintenue du tout. Donc c'est pareil, ça m'est déjà arrivé une fois d'en perdre un. Alors sur des férins, j'ai pu faire 2 km avant de m'en apercevoir. Histoire d'aller dans une boutique spécialisée et racheter la pièce. Pareil, là c'est facile, il y a juste à les resserrer. Celui-là, il est super bien serré. Un autre contrôle qui est intéressant à faire, c'est est-ce qu'il faut retourner ses roues. Là, vous pouvez voir qu'il n'y a pas besoin, mes roues elles sont neuves, hein, je viens de les changer. Alors, on va passer à l'utilisation du tournevis. Donc, il y a plein de vis sur les rollers. Là, il y en a par exemple sur cette pièce-là. Alors j'ai toujours un doute sur comment on l'appelle. Pour moi c'est un slider. En gros c'est la partie qui va protéger votre patin quand vous allez slider et que vous allez glisser sur le sol. Ensuite il y a la sangle qui est là. Et il y en a à un endroit. Je vais vous montrer. Il y en a aussi à ce niveau là. On va commencer par celle-ci. Celle-là il faut vraiment bien les contrôler, hein.
Ah, je tremble. Pareil, ensuite on passe au sangle. Une fois qu'on a fait ça, on peut regarder sur les sliders, mais sur les sliders, souvent ça bouge pas beaucoup. Non, vous voyez, là les sliders, j'ai essayé de mettre le tournevis dedans, ça bouge pas d'un poil. Le mot de la fin, c'est très important de contrôler son matériel de façon fréquente. Alors, soit en tout vérifiant, soit avant de partir de faire un check-up rapide. Ça vous évite d'avoir des désagréments, des pièces qui sautent, de perdre des pièces. Aussi, ça augmente la sécurité parce que je vais vous dire, quand vous perdez une roue, et ben vous faites un vol plané instantanément. Donc, comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, vous mettez un petit pouce bleu, vous partagez la vidéo et on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Ciao!